Tel le coq plastronnant au milieu de ses poules et poussant des cocoricots à tour de bras, le gouvernement cocoricotise à tour de bras sur les chiffres du chômage. À l'en croire, le chômage ne cesserait de baisser et devrait bientôt se situer autour de 7% de la population active grâce à une politique menée de main de maître. Hip hip hip, hurrah, vive le gouvernement anti-chômage! Une fois de plus, la réalité est fort différente de la communication gouvernementale. Car si nous prenons toutes les catégories de chômeurs, c'est-à-dire les catégories A, B, C, D, E, nous atteignons le chiffre astronomique de presque 7 millions de chômeurs pour une population active d'une trentaine de millions de personnes. Si l'on ajoute à ces presque 7 millions de chômeurs une catégorie indéfinissable comprenant les personnes sorties du système et ne figurant dans aucune statistique, nombre d'économistes estiment que le pourcentage réel de chômeurs en France est de l'ordre de 30%. Ô bonne mère, nous voilà bien loin des chiffres flatteurs avancés par le pas bon le maire, dit Bruno, ministre de l'économie de son État. Comment expliquer ce chiffre catastrophique de 30% de chômeurs ? Par un manque criant de compétitivité de notre économie en général, puisque nous exportons de moins en moins, que nous importons de plus en plus, que le coût du travail en France est exorbitant, que le taux des prélèvements obligatoires atteint des sommets, que le flux continu d'immigrés ruine la France, que le travail est de plus en plus déconsidéré, que l'éducation nationale déséduque consciencieusement la jeunesse, etc., 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 etc. Bien sûr, un nombre non négligeable de personnes arrivent à tirer son épingle du jeu par des petits trafics en tout genre, notamment dans les plus de 1000 quartiers difficiles hors de contrôle, par solidarité familiale, par l'action des associations caritatives, par du travail au noir, pardon, je suis raciste, j'aurais dû dire par du travail non blanc, etc., 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 etc. Mais l'on ne peut bâtir une politique économique sur une telle réalité. C'est la raison pour laquelle le problème de l'immigration sera au cœur des élections du printemps prochain, car la première mesure de redressement à prendre est évidemment de stopper ces flux d'immigration incontrôlés qui déstabilisent en profondeur le système économique français. Au point où nous en sommes, il faut que nous soyons conscients qu'il ne s'agit plus de réformer notre système économique, mais qu'il faut tout simplement le sauver de la descente aux enfers dans laquelle il s'est engagé. Je vous souhaite une très bonne soirée.